Oprah Winfrey l'adore, Barack Obama aussi. Je vous parle des Bêtes du Sud sauvage, le premier film du jeune réalisateur Ben Zetlin qui gagne à peu près tout partout où il va, à Sundance, à Cannes ou à Deauville. L'histoire elle est très simple, c'est une petite fille qui habite dans le bayou de Louisiane avec son père qui est cardiaque et un jour voilà, la nature s'emballe et ils ont de sérieux problèmes, ils doivent survivre. On en parle énormément de façon dithyrambique. Moi j'ai envie de te demander Alexandre finalement, est-ce qu'on en fait trop et le spectateur va-t-il être déçu finalement en s'attendant à quelque chose de trop génial ? C'est toujours le risque avec un premier film qui fait le buzz. On en attend beaucoup, ça fait des mois qu'on en parle. En même temps, il faut avouer que c'est un grand film. Pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que c'est un grand film sur le passage du monde de l'enfance à l'adulte. Ça passe beaucoup par son actrice, qui est incroyable. C'est une vraie révélation. C'est une révélation incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que depuis, elle a grandi, elle est devenue une petite femme finalement, et qu'elle aussi est passée au monde adulte avec ce film. Et l'autre chose qui est absolument magnifique, c'est le rapport à la nature. Il y a un ouragan qui se déchaîne, il y a des gens qui restent malgré le danger. Il y a quelque chose d'un peu Princesse Mononoke à des moments, il y a des choses, il y a des choses très fortes sur le panthéisme et sur la puissance de la nature. Et moi, sincèrement, je pense que le public sera ravi du film. Mais il a quelque chose de délicat, ça, il ne faut pas l'oublier. Quelque chose de sensoriel, très sensoriel. Ça t'a plu, ça, Nico ? Ce côté-là m'a beaucoup plu, oui. Après, pour moi, c'est un film qui est certes un film événement, certes un film qui est porté par un lyrisme qui est assez incroyable, surtout pour un premier film. Après, c'est un film aussi qui a quand même beaucoup de défauts. C'est un film avec une mise en scène qui est peut-être un peu trop délicate, un peu trop rentre-dedans même des fois, où on sent que c'est un premier film. Voilà. On sent tous les défauts d'un premier film. Le côté peut-être un peu fourre-tout, c'est ça qui t'a... Un peu fourre-tout, un peu ce besoin d'en dire énormément en peu de temps. C'est le problème d'un premier film où les réalisateurs ne savent pas forcément s'ils vont en faire encore un, et du coup, ils mettent tout dedans. Après, la belle chose là-dedans, c'est qu'il se dégage quand même une puissance qui est assez incroyable dans ce film, sur les enfants, comment ils peuvent aborder un problème extrêmement grave en puisant dans leur imaginaire. Finalement, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Ce côté un peu imaginaire, ça t'a plu, Anaïs ? Moi j'ai adoré, mais après, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, il ne faut pas oublier que c'est un premier film et ça reste un film indépendant. Et je ne suis pas certaine que le grand public, que ça fonctionne pour le grand public, parce que toute cette métaphore avec les fameuses bêtes du Sud sauvage, bon, je ne suis pas sûre que tout le monde arrive à rentrer dans l'histoire et à apprécier les moments un petit peu plus mous dans le récit et que ça plaise à absolument tout le monde, le grand public. Moi, j'ai l'impression, là je l'ai vu à Cannes et à Deauville, ça fonctionne plutôt bien au niveau du public, tu trouves pas ? Moi je l'avais vu à la toute première projection à Cannes qui avait reçu une standing ovation absolument hallucinante. Pour revenir sur ce que vous dites, par rapport au grand public, c'est un film en fait qui est très brut de décoffrage, qui est vraiment par moments tourné un peu à l'arrache, etc. Et ça, a priori, ça ne plaira pas à tout le monde. Moi, en revanche, là où je pense que le film va remporter l'adhésion absolue, c'est ne serait-ce que sur ces 10 premières minutes, parce que c'est un film qui dégage une espèce d'énergie, de force incroyable. C'est clair. Et par sa musique, par la force de son règne qui est excellente, on ressort dès le début, on a une espèce de sourire. Et même si c'est un film qui est quand même très dur dans ce qu'il raconte, qui est parfois pas facile à suivre, on ressent enjoué. On a vu des choses dures, mais c'est tellement un beau film que tu ressors, tu as une patate d'enfer. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il faut le voir. Voilà, vous avez compris qu'il faut quand même aller voir ce film. Et je rajoute que la bande originale, qui est co-composée par Ben Zetlin, est à tomber par terre. Le palmarès. When kids go to school, they're gonna know. Once there was a hush puppy, and she lived with her daddy in the bathtub.